بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va, Inch'Allah, vous expliquer le hadith de Zara. Ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari et Muslim et il est très riche en leçons. Alors, pour commencer, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Allah tabarak wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Et aujourd'hui, hélas, on a une très grande perte de repères. Les gens suivent n'importe qui et ils imitent n'importe qui. Allah tabarak wa ta'ala nous a dit dans le Coran que notre modèle c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam était, comme vous le savez, le responsable des musulmans, le gouverneur, l'imam, l'enseignant. Il prêchait, il appelait les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et avec cela, il donnait le temps qu'il fallait à ses épouses alayhi salatu wa sallam. Et on va voir une histoire où le prophète sallam était à l'écoute de sa femme Aïcha radhiyallahu anha. Il lui a consacré beaucoup de temps pour l'écouter attentivement. Et là, une question que je pose à mon frère et à ma sœur qui est mariée. La dernière fois que tu t'es assis pour discuter avec elle ou avec lui, pour échanger, pour partager tes projets, tes soucis, pour ouvrir ton cœur et lui dire ce que tu ressens, c'était quand? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Pourquoi? Parce que au début du mariage, c'est tout beau, c'est tout joli, lune de miel, ceci, cela. Et puis, ça vire à l'ordinaire très rapidement. Très rapidement, on est pris par des routines qui font que on devient des robots. Alors, monsieur, c'est un robot qui ramène l'argent à la maison. Madame, si elle travaille, elle rentre, elle est très fatiguée. Si elle travaille pas, les tâches ménagères l'ont épuisée. Et puis, voilà, ils vont manger ensemble ou pas. Et chacun est occupé avec un smartphone ou avec un écran TV. Et il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Et on n'est plus à l'écoute. Et puis, tu vois même certains frères dire, elle parle trop. Elle parle trop. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle résume, que ce soit court et concis. Elle sait pas résumer. Pour me dire 2 phrases, elle va me raconter pendant 45 minutes des choses qui ne servent à rien. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, apprenez à vous écouter, à échanger dans le respect, à être bien attentionnés l'un envers l'autre. Et sachez que le prophète sallam, et ça c'est un message surtout pour les frères, il était attentif à ce que disaient ses épouses. Et dans cette histoire, on va le voir. Subhanallah, Aïcha radhiyallahu anha va raconter au prophète sallam l'histoire d'11 femmes qui se plaignaient de leur mari. Et le prophète sallam l'a écouté attentivement. Et attention, il l'a tellement bien écouté qu'à la fin, il va extraire la meilleure partie de ce qu'elle a raconté pour revenir dessus et lui dire des belles paroles. Nous, malheureusement, je ne généralise pas, mais il y a des frères, quand ils vont écouter leur femme, comment ça va se passer? Il va l'écouter, et il est sur son smartphone en train de répondre à un message sur WhatsApp ou sur Snap ou autre. Et puis elle lui dit, mais tu m'écoutes ou pas? Mais regarde-moi dans les yeux. Mais c'est bon, je sais ce que tu dis, t'inquiète pas. Il fait Zama, il est accroché à la discute et il est au courant de toi alors qu'il écoute 1 mot sur 6. Le prophète alayhi salatu wa sallam était très attentif. Il a écouté sa femme Aïcha radhiyallahu anha qui lui a raconté l'histoire d'11 femmes qui se plaignaient de leur mari. Et n'oubliez pas une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi son Abu Huraira a dit, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Ce hadith qu'on va voir aujourd'hui s'appelle le hadith Zara. Il est tellement riche en leçons qu'il y a des gens de science qui lui ont consacré des ouvrages. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, ce grand savant, a écrit un livre dessus, sur ce hadith. Ibn Hajar, rahimahullah, il a tiré beaucoup de leçons de ce hadith. Ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? عن عروة عن عائشة أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. Alors, Urwa, il rapporte de Aïcha. Et Urwa, c'est le neveu de Aïcha. Il fait partie des grands savants de Médine. Il a étudié auprès de Aïcha, sa tante, qui était une savante. C'était la savante de son époque. Elle rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 2210 hadiths.
C'était une femme très pieuse, vertueuse et savante. Et Urwa rapporte d'elle que Aïcha radiallahu anha dit 11 femmes se réunirent. Écoutez bien, 11 femmes se réunirent, elles promirent et s'engagèrent à ne rien cacher de l'état de leur mari. Les 11, elles se sont engagées à dire tout ce qu'elles avaient dans leur ventre concernant leur mari. Parmi ces 11 femmes, il y en a qui ont cassé du sucre sur le dos de leur mari. Certaines ont fait beaucoup d'éloges sur leur mari et d'autres ont fait des éloges et de la médisance. Aïcha radiallahu anha, elle raconte tout cela au prophète sallam, sachant qu'il y en a parmi ces femmes-là qui ont fait de la médisance sur leur mari. Alors une question, est-ce que Aïcha radiallahu anha elle-même a fait de la médisance en rapportant ces histoires au prophète sallam? La réponse est non, car il n'y avait pas de ta'yin al-asma, car elle n'a pas nommé les noms des personnes. Vous voyez? Elle n'a pas nommé les noms des personnes. Et puis le prophète sallam, est-ce qu'il aurait accepté que la médisance soit faite devant lui sans qu'il la blâme? Non. Mais là, il n'y a pas eu de ta'yin. Elle n'a pas cité les noms de ces personnes. D'accord? Et puis la médisance, c'est quoi? C'est c'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim. Et vous savez, il y en a certains et certaines qui vont venir le jour du jugement et qui vont se retrouver à perdre énormément de bonnes actions à cause de la médisance. À cause de la médisance. Pourquoi? Parce qu'à force de salir l'honneur des gens, mon frère ainsi que toi, ma soeur, il faut savoir que tu es en train d'accumuler sur terre beaucoup de péchés et le jour du jugement, tu te retrouves à rembourser toutes les injustices que tu as commises. Tu peux te retrouver à vider ton compte de hasanat pour rembourser les personnes dont tu as sali l'honneur. Qu'Allah nous en préserve. Alors, on reprend le hadith. قالت الأولى, la première femme, elle a dit زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. La première femme, elle a dit mon mari est une viande de chameau maigre. Et écoutez attentivement ce qu'elle va dire. Mon mari est une viande de chameau maigre au sommet d'une montagne escarpée. Il n'est ni facile pour qu'on puisse y accéder et il n'est pas gras non plus pour qu'on puisse le déplacer. Ça veut dire qu'en fait, en deux mots, elle dit qu'il est insupportable. Mon mari est une viande de chameau maigre, c'est-à-dire qu'il fait peu de bien. Il n'est pas bienfaisant envers elle. Et remarquez qu'elle l'a comparé à la viande de chameau et non aux autres viandes, car la viande de chameau est plus dure comparée aux autres viandes. Non seulement il est comme de la viande de chameau, mais en plus elle dit un chameau maigre. Elle sous-entend par chameau maigre qu'il y a peu de bien en lui. Au sommet d'une montagne escarpée, c'est-à-dire il est difficilement atteignable. Donc non seulement il est comme de la viande de chameau, mais en plus il est difficilement atteignable. C'est un homme qui a un mauvais comportement, il est dur. L'imam al-Khattabi rahimahullah a dit qu'il y a peu de bien en lui. Il est orgueilleux, son comportement est mauvais. C'est un homme avec qui la relation est très difficile. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, ne pensez surtout pas que pour gagner le cœur du conjoint et de la conjointe, il faut passer par le matériel, par umur dunya, par les choses de ce bas monde. Non. Pour gagner le cœur de son conjoint, de sa conjointe, il faut impérativement transmettre de l'amour, des masha'ir, des sentiments. C'est de cette manière-là qu'on gagne les cœurs et pas avec le matériel. Il y en a, ils font erreur. Il y en a beaucoup qui se trompent parce qu'ils vont chercher à séduire l'autre. Par quoi? Par le matériel. Et de l'autre côté, ils auront un comportement désagréable. Non. En racontant cette histoire, j'aimerais que l'on tire des leçons afin que l'amour dans notre couple reste dans le cas où il était présent ou revient dans le cas où il s'est échappé. Bien sûr, il y a un effort immense à faire sur notre comportement. Notre religion insiste énormément sur le comportement. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui possèdent le meilleur comportement rapporté par Abu Daoud. » Et selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, rien ne pèse plus lourd sur la balance que les bonnes œuvres et le bon comportement rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. » Également, Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte « J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire « Le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité, par son bon comportement et son affabilité,
le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah, rapporté par Abu Daoud. C'est impressionnant. Et d'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, c'est surtout ce passage-là qui m'intéresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garantit une maison au paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Et dans les couples, généralement, on a du mal avec ça. On a du mal à reconnaître notre tort et on a du mal à délaisser la polémique même si on a raison. Pourquoi ? Parce qu'on sent que c'est une faiblesse. La sœur, elle se dit, si je me tais, il va me grignoter comme une biscotte. Donc il faut que je lui montre que j'ai du répondant. Bah oui, parce que c'est comme ça au début, puis après je sais pas ce qui va me sortir et faut que je l'arrête tout de suite. Et le frère, faut que je lui montre c'est qui le bonhomme. Comment ça ? Moi on me met à l'amende. Et c'est comme ça que le diable va cuisiner l'homme et la femme jusqu'à ce que malheureusement ils vont être durs, des caractères désagréables, rancuniers, mauvais, etc., etc. Mon frère, ainsi que toi ma soeur, rappelle-toi qu'il y a une maison au paradis qui attend celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Pour le Jannah, pour le paradis, fais des efforts. Fais des efforts sur ta personne. Et selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité rapportée par Tirmidhi. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas mieux que le bon comportement pour préserver ton couple. Ne pense pas que tu gagneras le cœur de ta femme avec de l'argent. Et toi, pareil, ma sœur. Ne pense pas que tu vas gagner le cœur de ton mari par du matériel. Mais c'est par al-mahabba. C'est par wujud ad-din, la présence de la religion, l'amour qu'il y a entre vous, les échanges de sentiments, etc., etc. La première femme a donc blâmé son mari. La deuxième femme, elle a dit quoi ? قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أضره إن أذكره أذكر عجره وبجره. La deuxième confia, je ne répandrai pas les nouvelles de mon mari car je crains de ne point m'interrompre. Elle a dit, moi, si je commence à parler de ses défauts, j'ai peur de prendre trop de temps. Si je l'évoquais, je citerais ses défauts apparents et cachés. Elle dit clairement qu'elle craint de ne point s'interrompre. Après, il est possible que ce qu'elle dit, c'est vrai, et il est possible également que ce qu'elle dit, ce soit faux. N'est-ce pas ? Malheureusement, vous le savez mieux que moi, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont ingrats et qui, au moment d'une épreuve dans leur couple, ne vont voir que les défauts et ils vont oublier toutes les qualités qu'ils ont vues de leur mari ou de leur femme. Et donc, c'est quelque chose qu'on condamne des deux côtés. Et hélas, nombreux sont ceux et celles qui sont ingrats. Et le prophète, en parlant d'une catégorie de gens qui seront châtiés le jour du jugement, et il parle ici, entre autres, de certaines femmes qui seront châtiées le jour du jugement, il dit, alayhi salatu wassalam, quand vous avez toujours été bon pour l'une d'elles et qu'elle voit de vous une seule chose qui lui déplaît, elle vous dit, je n'ai jamais rien vu de bien de ta part. Et c'est rapporté par le Bukhari. Une femme qui dit, je n'ai jamais rien vu de bien avec toi, alors qu'elle a vu beaucoup de bien avec son mari, c'est une femme ingrate. Et elle est menacée par un châtiment le jour du jugement. Donc mes sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes frères, pareil, ne soyez pas ingrats. Tu rentres chez toi, tabarakallah, tu trouves tes vêtements propres, la maison elle est clean, etc., des bons plats, elle se fait belle pour toi, et ceci et cela. Et avec ça, tu te plains. Tu te plains de quoi ? T'as jamais rien vu de bien avec elle, c'est ça ? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante s'il voit en elle des défauts qui se rappellent de ses qualités. Elle a sûrement des qualités, cette femme. Donc faites-y attention, Allah yabarik fikum. Faites très attention à l'ingratitude, parce que ça tue. Il y a des femmes, des fois, qui vont mettre le paquet, elle va se faire belle, elle va se parfumer, bien s'habiller, etc. Elle va préparer un super bon plat pour son mari, et pas un seul remerciement, pas un seul compliment. Mais ça tue, ça. Mon frère, réveille-toi. Parle, dis quelque chose. Remercie-la. Le prophète, il a dit, n'a pas remercié Allah, celui qui n'a pas remercié les gens. Remercie-la. Et tous les jours.
Je sais qu'il y en a, ils vont dire, mais non, mais pas tous les jours, c'est bon. C'est sa khidma, c'est son boulot, mon frère. Chacun son taf, non? Non, mon frère, ne sois pas comme ça. Sois parmi ceux qui propagent des belles paroles. Et pareil pour toi, ma sœur. Remercie-le. D'accord? Flatte-le. Parle avec lui avec des paroles douces, pas avec des paroles dures. Ok? Et ne laissez pas le diable prendre le contrôle de votre couple. Faites très très attention. Faites très attention. Donc il va falloir impérativement s'éloigner de ce comportement qui est l'ingratitude. De ne voir que les défauts sur mon mari ou les défauts sur ma femme. Ça c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. Donc ça c'est la deuxième femme. Elle a dit clairement que si elle commence à parler des défauts de son mari, elle ne va pas s'arrêter. Donc on est d'accord que la première, elle a cité des défauts, la deuxième également. Ensuite, troisième femme. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. La troisième, elle a dit, mon mari, il est grand et il sert à rien. C'est fort, hein? Savent taper les sœurs, hein? Mon mari est grand et il ne sert à rien. En fait, il n'a pas la tête sur les épaules. Il est grand en taille, mais maladroit. Elle dit, si je parle, il me répudie. Si elle lui fait une remarque sur ce qu'il fait, peut la répudier. Et si je me tais, il me laisse en suspens. Elle ne se considère ni mariée ni célibataire. Elle ne dispose d'aucun droit chez lui. Elle vit un quotidien difficile. Elle vit un quotidien très difficile. Et là, on a des gens qui sont menacés de divorce à tout moment. Et là, je demande aux frères de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. De craindre Allah azza wa jal. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois qu'ils vont parler avec leur femme, si tu fais ça, t'es divorcé. Si tu fais ça, t'es divorcé. Par Allah, tu fais ça, t'es divorcé. Chez nous-mêmes au bled, malheureusement, il y a des fous. Ils disent à leur femme, je te jure, je me marie avec toi, je te répudie. Ya sahbi, t'es même pas encore marié, que tu penses déjà au divorce. C'est quoi ces comportements? C'est quoi cette mentalité? Ensuite, quatrième femme. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قرة ولا مخافة ولا سامة. La quatrième femme a dit, mon époux est comme la nuit de Tehama. C'est entre la mer Rouge et les montagnes du Hijaz. Le climat y est bon. Elle a dit, mon époux est comme la nuit de Tehama. Ni trop chaude, ni trop froide. D'accord? Donc c'est un bon climat. Donc en fait, c'est un homme équilibré, agréable, un homme du juste milieu. On ne le craint pas. Quand elle veut parler avec lui, elle n'a pas peur. Hélas, on a des hommes, ils sont tellement durs que la femme, elle doit faire 1000 calculs avant de pouvoir parler avec lui. Il est électrique, il démarre au quart de tour. Donc il n'est pas dur, il n'est pas sec, il n'est pas mauvais. Et elle dit, et on ne s'en lasse pas. Allahu Akbar. En 2 mots, elle a un super mari. Il a un comportement exemplaire. On ne se lasse pas de rester avec lui. Et là, aujourd'hui, il y a des femmes qui se lassent de leur mari. Et on a l'inverse. Mon frère apprend à casser la routine, ainsi que toi, ma sœur. De temps en temps, sortez ensemble, changez d'air, promenez-vous, voyagez ensemble, trouvez le moyen de rendre votre vie agréable. Donc là, on a la première femme qui a blâmé son mari, la deuxième également, la troisième également, et là, la quatrième, elle dit que son mari est agréable. Donc on a une femme sur 4 qui a dit des bonnes paroles sur son mari. Cinquième femme, قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عاهد. Elle a dit, quand mon mari rentre chez lui, il dort comme un guépard. Certains savants ont dit qu'il ne fait que dormir. D'autres ont dit qu'elle veut surtout dire par là qu'il sait fermer l'œil et ne s'arrête pas sur tous les détails. Et ça, wallahi, c'est une qualité. Il y a des hommes et des femmes, ils vont s'arrêter sur tous les détails. Et vous savez quoi? Dès qu'ils vont voir une erreur, elle est toute petite. Il va zoomer dessus, en faire une grande affaire, alors que l'affaire, elle est toute minime, toute simple. Elle se règle avec 2 mots. Mais non, il y a des gens, ils sont comme ça. Ils aiment faire du bruit pour rien. Et rappelez-vous, le prophète a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si l'un de ses côtés lui déplaît, elle lui plaira par un autre, rapporté par un musulman. Ne sois pas ingrat, mon frère, et regarde-toi dans le miroir. Est-ce que toi, tu es parfait? Non. Elle également, elle n'est pas parfaite. Tout comme tu as des manquements, elle en a. Donc, apprends à fermer l'œil de temps en temps. Attention, on n'est pas en train de dire que tu n'as pas le droit de lui faire de reproches. Ce que je veux dire par là, c'est sois intelligent. Tu veux faire des reproches avec les bons mots et en étant sage, pas en étant chaud bouillant.
On reprend, la cinquième femme a dit, quand mon mari rentre chez lui, il dort comme un guépard. Et lorsqu'il sort, il est brave comme un lion. C'est-à-dire, il est courageux. Et elle a dit, il ne pose pas de questions à sa famille sur ses biens. Donc il pardonne, il ne blâme pas si une chose se casse ou diminue dans la maison. Il manque de la nourriture, il n'en fait pas tout un plat. Il ne fait pas une enquête de police pour lui dire, mais attends, excuse-moi, je t'ai passé 10 € il y a 2 semaines, ils sont partis où, comment tu les as dépensés? Arrête, sois souple, 10 €. T'es en train de... Tu parles de quoi? Donc il veut des factures. Surtout, alors oui, si la femme elle dépense trop de manière abusive, c'est-à-dire on peut comprendre qu'il échange avec elle, mais pas de cette manière-là. Il y a toujours des mots que tu peux utiliser pour pas que ça ressemble à un clash, un combat. Donc on a dit que c'est un homme qui pardonne, qui ne blâme pas si une chose se casse ou diminue de la maison. Et d'autres gens de science ont interprété cela en disant qu'il ne faisait pas attention à sa maison. Mais il faudra retenir la première opinion, et c'est ce qu'a dit Ibn Hajar rahimahullah. Donc la cinquième femme n'a pas blâmé son mari. Au contraire, elle a dit du bien de lui. Donc on a 2 femmes qui ont dit du bien et 3 qui ont dit des mauvaises choses. La sixième femme, elle dit Zawji in akala laf wa in shariba shtaf wa in ittaja'a altaf wa la yuliju al-kaf liya'lam al-bath. Elle a dit quand mon mari mange, il engloutit tout. Il mange tout. Tabarakallah, c'est un mangeur. Il met ses mains partout dans tous les plats. Ça prouve que sa femme, elle fait bien à manger. Et quand il boit, il ne laisse pas une goutte. Donc une femme qui se fatigue, qui fait à manger, qui sert son mari, etc. Le minimum, c'est qu'il partage un moment de tendresse avec elle. N'est-ce pas? Quand il dort avec elle, qu'il partage un bon moment avec elle. Non, c'est pas ce qu'il fait. Lui, vous savez qu'est-ce qu'il fait quand il dort? Il s'enroule dans la couverture. Quand il s'allonge, il s'enroule dans sa couverture et n'introduit pas la main sous la mienne pour connaître mon chagrin. Pas de douceur. Elle blâme clairement son mari. Elle dit, quand mon mari mange, il engloutit tout. Il n'a pas d'autre souci à part manger. Et il y en a comme ça, il rentre à la maison, il pense à une seule chose, c'est manger, c'est tout. Quand il boit, il ne laisse pas une seule goutte. Et elle le blâme clairement en disant qu'il ne pense qu'à lui. Quand il s'allonge, il s'enroule dans sa couverture et n'introduit pas la main sous la mienne pour connaître mon chagrin. Donc il va manger, boire, etc. et il va dormir sans calculer son épouse. Donc ne sois pas comme celui-là, mon frère, dans le cas où tu es comme ça. Tu manges, tu bois et tu dors et puis tu calcules pas ta femme. Tu n'échanges pas avec elle, tu parles pas avec elle. Il n'y a pas d'amour et d'affection entre vous. Non. La 7e femme a dit Zawji ghayaya ou ayaya tabaqa kullu da'in lahu da' shajjaki ou fallaki ou jama'a kullan laki. Elle dit mon mari est foncièrement mauvais ou impuissant, complètement bloqué du cerveau. Il possède tous les défauts du monde. Écoutez bien ce qu'elle dit. Il te balafre le visage. Donc c'est quelqu'un de violent. Te blesse le corps. Ou te réserve le tout. C'est-à-dire, il te blesse le corps et il te balafre le visage. C'est un homme qui, malheureusement, a pris sa femme pour un sac de boxe. Et je vous rappelle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé une femme. Et je vous recommande de suivre les conseils du prophète concernant le choix du futur époux et la future épouse. Le dîn, c'est le plus important. Car quand il y a la religion, on n'en arrive pas à lever la main. On n'en arrive pas à l'humiliation. Enfin, en principe. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils sont dans la religion, mais des fois, voilà, baisse de foi, il craque et il fait n'importe quoi. C'est pour cela, Ahbab al-Kiram, soyez très vigilants. Un homme, sa langue lui suffit pour corriger ce qui ne va pas. Pareil pour la femme. On a des femmes qui ont levé la main sur leur mari. Et j'ai plein d'histoires en tête qu'on m'a racontées. Des histoires choquantes. C'est quoi cette maison? Un club de boxe? Arrêtez. Suivez le modèle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé. Alayhi salatu wassalam. Qalat al-thamina. La 8e femme a dit Zawji ar-rihu rihu zarnab wal massu massu arnab. La 8e femme a dit mon mari est parfumé. Il a la fragrance du safran, il a le parfum du safran et le toucher du lapin. Son corps est propre, doux. C'est un homme bon. Elle n'a pas cité de défaut. Il s'agit d'un homme qui a un bon comportement. Et mes frères et sœurs, c'est hyper important
de s'entretenir quand on est chez soi. Tu rentres du boulot, avec la sueur du boulot, etc. Une bonne douche, t'es propre, faut que tu sois beau, faut que tu sois belle. À la maison, vous devez mettre le paquet. Vous devez mettre le paquet. Subhanallah, pendant la période avant le mariage, vous étiez à fond dans la séduction. Je m'habille super bien, je m'entretiens, les assortiments de couleurs, etc. Puis, après le mariage, un an s'écoule, elle lâche pas sa djellaba jaune. Lui, il est toujours avec son débardeur tout claqué, tout fatigué et son pantalon pyjama troué. Arrêtez. Arrêtez. Entretenez-vous par plusieurs moyens. Par la douche. Parfum déo, ça suffit pas. Par le fait de se brosser les dents. Par le fait d'être classe, beau gosse, même à la maison. Abdullah ibn Abbas, ce compagnon, il disait « J'aime me faire beau pour ma femme, tout comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. » C'est dans les deux sens. Ok? Donc, ça, cette femme, elle dit que son mari, il est parfumé, il est propre, il est doux. Ensuite, la 9e femme. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. Elle dit, le pilier de la maison de mon époux est élevé et son baudrier est bien long. C'est quelqu'un qui est grand en taille. La cendre est considérable dans son foyer et sa maison est proche de l'assemblée. C'est un homme généreux, il y a toujours des invités à la maison. Cette femme a fait l'éloge de son mari. C'est un homme qui a de grandes qualités, il a un bon comportement, il est généreux. قالت العاشرة. La 10e femme a dit زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. La 10e femme déclara mon épout est Malik. Qui est Malik? Et là, elle est en train de sous-entendre que c'est un grand homme. Malik est bien mieux que tout cela. Il possède de nombreux chameaux dans ses enclos qui ne vont que très peu au pâturage. Pourquoi? Car il les sacrifie pour ses invités et cela prouve qu'il a beaucoup d'invités. Lorsqu'ils entendent le son du luth, ils sont certains qu'ils vont mourir. Pourquoi? Parce que les invités sont là et donc ils sacrifient ces bêtes pour les présenter aux invités. Ensuite, on a enfin la 11e femme, Zara. Rappelez-vous, le hadith, on l'appelle hadith Zara. Et là, franchement, c'est très touchant. Très touchant. Et je vous demande toute votre concentration. قالت الحادية عشرة. La 11e femme a dit زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيت ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. Elle dit mon mari est Abu Zara. Elle l'a nommé par sa kunya. La kunya c'est le surnom. Abu Zara, c'est comme on dit Nader Abu Anas. Abu Anas c'est mon surnom, la kunya. Elle a dit mon mari est Abu Zara. Qui est Abu Zara? Elle dit ça pour préparer les gens à écouter les qualités de son mari. Il a suspendu des bijoux à mes oreilles et a engraissé mes bras. C'est-à-dire qu'il l'a bien nourri et qu'elle a pris du poids. Donc il lui a acheté des bijoux, il l'a bien nourri. Elle dit, il m'a réjoui et je suis gaie, elle est heureuse. Il était bien avec elle, des belles paroles, de la bienfaisance. Regarde mon frère, regarde cet homme comment il est bon. Que l'on prenne exemple sur les personnes qui sont bonnes et à leur tête, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez attentivement. Donc cet homme-là, il a mis le paquet dans les paroles d'amour, etc. Les cadeaux. Puis elle a cité sa situation avant qu'elle soit avec lui. Elle a dit, il m'a trouvé au flanc d'une montagne, au sein d'une famille qui possédait quelques moutons. C'était une famille pauvre. Donc cette femme vivait dans une famille pauvre. Et m'a conduite dans une famille où l'on entend hennir les chevaux et le craquement des palanquins sur les chameaux. Donc c'était un homme riche. Il ne l'a pas humilié en lui disant « Hey, t'étais pauvre, hein? T'habitais dans un trou. Rappelle-toi, je t'ai pris d'eau, moi. Rappelle-toi, grâce à moi, t'es devenu ce que t'es aujourd'hui. Hein. C'est grâce à moi que tu roules avec cette voiture. C'est grâce à moi que t'as de l'argent. C'est grâce à moi. » Ça, c'est un comportement qui est blâmable en islam. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut pas lui rappeler le bien que tu lui as fait.
Allah tabarak wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh, vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes. Par quoi? Par al-man. Al-man, c'est le fait de faire un rappel à quelqu'un. Tu te rappelles, c'est moi qui t'ai acheté ça? Tu te rappelles, c'est grâce à moi. Fais attention, hein. Tu peux annuler les bonnes actions que tu avais faites ce jour-là. Il ne l'a pas humilié en lui disant, tu étais pauvre, t'habitais dans un trou et c'est grâce à moi que tu vis bien aujourd'hui. Non. Mozart a dit par la suite, il y a des gens qui égrugent les céréales sur l'air et d'autres qui moulent le grain. C'est-à-dire il y a des gens qui travaillent pour lui. Tout cela montre que c'est un homme riche. Chez lui, je parle sans être maltraité. Donc c'est une famille tranquille. Je dors jusqu'au matin et je bois jusqu'à être étanché. Elle dort jusqu'au matin. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui la servent. Ensuite, là, elle parle de Abu Zara, son mari, mais c'est pas tout. Elle va parler de la mère d'Abu Zara, donc sa belle-mère. Elle va parler en bien de sa belle-mère, hein. Ça existe. Elle va parler en bien de son fils, du fils d'Abu Zara, parce qu'en fait, il était marié avant. Vous suivez? Elle va parler en bien de sa fille et de sa servante. Tellement elle a aimé Abu Zara, elle a décrit toute la famille. Vous suivez? Qu'est-ce qu'elle va dire sur sa belle-mère? Zara, fama Zara, ukumuha radah, wa baytuha fasah. La mère d'Abu Zara. Qui est la mère d'Abu Zara? Ses malles sont toujours pleines. C'est-à-dire il y a toujours de la nourriture, du khir chez elle. Et sa maison spacieuse. Elle avait une bonne relation avec sa belle-mère. Ensuite, Ibn Abi Zara. Fama Ibn Abi Zara. Madja'uhu kamasalli shatbatin wa yushbi'uhu dhira'ul jafrati. Le fils d'Abu Zara, donc il était déjà marié, et après son divorce, il la garde avec lui. Qui est le fils d'Abu Zara? Son lit est aussi mince que la tige d'une palme. C'est quelqu'un qui ne se fait pas remarquer. Une personne calme. L'épaule d'une chevrette le rassasie. C'est quelqu'un qui ne mange pas beaucoup. Ensuite, elle parle en bien également de sa fille. Bintu Abi Zara. Fama Bintu Abi Zara. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. Elle dit la fille d'Abu Zara. Qui est la fille d'Abu Zara? Elle est obéissante à son père et à sa mère. Où est passé le bon comportement envers le père et la mère? Où le prophète sallam dans un hadith qui est rapporté par Tabarani a dit il y a 3 individus dont Allah n'acceptera d'eux ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Parmi eux, celui qui maltraite ses parents. Qu'Allah nous préserve de ce comportement. Elle dit qu'elle possède un corps plantureux et suscite la colère de sa coépouse, qui la voit jouir de plusieurs bienfaits, sa beauté, son comportement. Ensuite, elle dit Jariyatu Abi Zara. Maintenant, elle va parler de la servante d'Abu Zara. Fama Jariyatu Abi Zara. La tabuthu hadithana tabthitha. Wala tunaqithu miratana tanqitha. Wala tamla'u baytana ta'ashisha. Elle dit la servante d'Abu Zara. Qui est la servante d'Abu Zara? Elle ne divulgue pas nos propos. Les secrets de la maison restent à la maison. Ne dilapide pas nos provisions. Elle ne gaspille pas les provisions. Il s'agit d'une femme honnête. Elle ne gaspille rien, elle ne vole pas. Et ne laisse pas la saleté faire son nid dans notre maison. Ça veut dire que c'est une femme qui est propre, honnête. Elle nettoie bien et la maison, elle est bien entretenue. Elle a tellement aimé Abu Zara qu'elle a parlé de toute sa famille. Puis la chute. Et là, c'est triste. Un jour, c'était le printemps. Abu Zara sortit alors qu'on barattait le lait. Il rencontra une femme avec 2 enfants tels 2 guépards. Cette femme l'a tenté, c'était une fitna. Et ses enfants, ils étaient en train de jouer sous ses hanches avec la poitrine de leur mère, comme l'a dit Al-Qadi Iyad. Et cet homme a aimé cette femme. Abu Zara a aimé cette femme. Il a donc répudié sa femme Zara. Allahu Akbar. Il l'a répudiée. Après avoir vécu avec lui une vie sublime, elle s'est retrouvée divorcée. Zara, elle l'aimait. Et après le divorce, elle n'y disait de lui que du bien. Mais vous imaginez, elle parle de ça après le divorce. Les 11 femmes se sont réunies et elle ne cite que les qualités d'Abu Zara. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné de l'amour. Et je vous l'ai dit depuis le début, que les cœurs, on ne les achète pas avec le matériel. Beaucoup de femmes divorcées ne se rappellent pas des qualités de leur mari, elles ne se rappellent que des défauts. Et des maris également. On voit ici qu'elle n'a dit que du bien de lui alors qu'il l'avait divorcée. Elle dit par la suite, j'épousai ensuite un noble qui montait un cheval véloce.
donc un cheval qui court très vite. Armé d'une lance, c'était un homme fort, noble, courageux. Quand il revint, il m'offrit plein de chameaux, de chevaux. Il l'a inondé de bienfaits. Là, on parle du nouveau mari. Il me dit, mange, ô Zara, et donne-en à ta famille. C'est quelqu'un de généreux, de bienfaisant. Il faut qu'on soit comme cela. Et vous êtes d'accord ici qu'elle n'a pas cité de défaut de son nouveau mari. C'est un bon mari. Et regardez ce qu'elle va dire ici. Et là, c'est le point le plus important de cette intervention. Si je rassemblais tout ce qu'il m'a donné, cela ne remplirait pas le plus petit récipient d'Abu Zara. Si je rassemblais tout ce qu'il m'a donné, cela ne remplirait pas le plus petit récipient d'Abu Zara. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce qu'Abu Zara, il l'a honoré, il l'a fait beaucoup plus que son mari actuel, il lui a transmis de l'amour, des sentiments. Subhanallah, elle continue à faire les éloges d'Abu Zara. Elle a trouvé chez Abu Zara de la douceur, de l'amour. Voilà la différence entre Abu Zara et son nouveau mari. Comprenez que pour faire tenir un couple, il faut impérativement de la douceur et de l'amour. C'est impératif. Le fait de se prendre dans les bras, de se dire des bonnes paroles, d'être doux, c'est de cette manière-là qu'on possède le cœur de son conjoint et de sa conjointe. Aïcha radiallahu anha, elle raconte tout cela au prophète sallam. Et subhanallah, le prophète sallam lui a dit à la fin, je suis pour toi comme Abu Zara pour Zara. Il lui a extrait le plus beau de l'histoire et il lui en a fait part à la fin. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim, et dans la version de Nasa'i, il a dit, je suis pour toi comme Abu Zara pour Zara, sauf que je ne te répudierai pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est trop bon, mashallah. Et dans certaines versions, Aïcha radiallahu anha a dit, ô messager d'Allah, tu es meilleur qu'Abu Zara. Regardez cet échange. Il lui dit des belles paroles, elle lui dit des belles paroles, et c'est comme ça. Apprenez à agir avec un bon comportement. Apprenez à dire des bonnes paroles. Parce que ces bonnes paroles et cette gentillesse vont faire fondre la personne qui est devant vous qui a un mauvais comportement. Et que la personne qui a un mauvais comportement, qu'elle se remette en question. Pourquoi tu es dur comme ça? Adoucis-toi. Ouais, mais j'ai jamais dit moi des belles paroles, je sais pas, moi j'ai grandi avec des parents qui étaient un peu secs. Et alors? Il y a deux types de comportements. Il y a les comportements qui sont innés en nous, al-khuluq al-fitriya, et il y a al-khuluq al-muktasaba. Et les comportements que l'on gagne avec le temps. Ça fait partie des comportements que tu dois gagner avec le temps. Tu as un modèle, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fais des efforts et piétine ton ego pour arriver à ça. Dans ce hadith, on tire comme leçon qu'on a le droit de parler des communautés qui nous ont précédés afin de ne pas tomber dans leurs erreurs. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'écoute de son épouse. Il était généreux avec elle, bienfaisant, il discute avec elle. On y voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprime son amour à Aïcha. Il la rassure. Rassurons nos épouses, rassurez vos maris, mes sœurs. Dites des bonnes paroles. Dans ce hadith, on y voit que l'amour dans le couple fait que les erreurs sont cachées. Zara n'a pas mis en avant les erreurs d'Abu Zara, tellement elle l'aimait. Elle n'a pas mis en avant la douleur du divorce qu'elle a eu. Vous imaginez? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, répare ta relation avec ta conjointe ou ton conjoint. Soyez doux et prenez exemple sur le prophète sallam. Si tu ne parles pas avec ta femme aujourd'hui, répare cela et reviens au chemin du prophète sallam. Mais rappelle-toi, Allah Ta'ala a dit wassulhu khayr, et la réconciliation est meilleure. Et Allah Ta'ala il nous dit, et le fait de pardonner, c'est plus proche de la piété. Rapproche-toi de la piété en pardonnant. Pareil pour toi, ma sœur, ne dors pas avant de te réconcilier avec ton mari et ne laissez pas le diable creuser un fossé entre vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse vivre nos maisons avec l'iman, la foi, al-mahabba, l'amour, al-rahma, la miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe nos soucis, qu'Allah azza wa jal nous facilite de tenir nos couples comme de bons musulmans et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.